On est sur la piste du Caïman. Regardez, il y en a un là-bas. Il cherche une proie. Je crois que je vais me dévouer. Et nous voici devant le Caïman, là. On s'est laissé attraper, hein. C'était facile. Hein. Il arrive, il est commercialisé à partir de ce mois-ci. C'est le nouveau Caïman qui suit le nouveau Boxster qui est sorti il y a presque un an maintenant. Et ben, il est disponible avec les mêmes motorisations. Donc on a un 2,7 litres de 275 chevaux et 290 Nm de couple. Et on a ici présente la Cayman S avec un 3,4 litres, toujours un flat 6 évidemment, de 325 chevaux. Une question se pose quand même. On va voir s'il est assez méchant pour aller manger sa grande sœur, la 911. Alors pour le look, il n'y a pas grand chose qui change, hein. Vous avez remarqué, il y a un style Porsche qui est bien distinctif, on remarque tout de suite que c'est une Porsche. Comme sur le Boxster, on a quoi? On a maintenant un aileron qui est parfaitement intégré dans, dans la poupe de la voiture. Ce qui change beaucoup, ce sont les dimensions. On a en fait un empattement qui grossit de 6 cm, on a une auto qui fait 4,38 m maintenant. Et si vous regardez dans l'histoire des voitures Porsche, une 993, donc une 911 type 993, était plus petite, faisait 4,25 m. Une 997, c'est à peine 4 cm de plus que ça. Ce qui change aussi, c'est quoi? C'est la finition. Et ça, pour ça, il faut monter à l'intérieur. Ah, mais avant de passer à l'intérieur, il y a quelque chose que je voulais vous montrer. Avant de passer à ça, allez voir sur internet, tapez contenance de coffre Peugeot 308 ou Mégane ou ce que vous voulez. Et vous allez voir que dans ce Caïman, on a 425 litres de coffre. Eh bien, on est au niveau d'une familiale du segment C. On a une partie ici, énorme, et devant, c'est hallucinant. Je peux rentrer dedans. Alors, ce qui change dans ce Caïman, pardon, c'est pas un Boxster, mais c'est comme le Boxster, c'est toute la finition qui est de haute facture. Là, il faut le dire, les Porsche un peu cheap, c'est fini. On a cette fameuse console centrale qui est héritée de la Carrera GT, qui a été reprise sur la 911 et sur la Panamera. On a chez Porsche une philosophie qui est un bouton, une fonction, ce qui explique que vous avez des tonnes de boutons. Je suis pas sûr que ça soit pas mieux en fait que des petites manettes où il faille choisir des menus dans des menus. C'est plus pratique. Bon, celle-ci est pas mal optionnée. Vous avez du cuir, on est bien assis, on a une belle vue, les 3 cadrans traditionnels de chez Porsche, la clé de contact à gauche. On a un ingénieur sûrement stagiaire chez Porsche qui a voulu se faire embaucher et qui a pensé à faire des porte-gobelets assez hallucinants. Réglable, qui plus est, en fonction du gobelet. Incroyable. J'ai oublié de vous dire une chose, c'est qu'elle a maigri. Et effectivement, elle ne fait plus que 1320 kg. Grâce à quoi? Grâce à une construction améliorée et tout ça. Donc, la promesse d'une agilité que nous allons vérifier tout de suite en mettant le contact, en actionnant l'embrayage. Et c'est parti. On s'est fait bouffer par le Caïman, on est dedans là, on est dans l'estomac là, au cœur. Alors il y a quand même une grosse différence entre le 2,7 litres et le 3,4 litres. Hein. Sur la 3,4 litres, c'est plus tout à fait la même chose. Là, si vous mettez la louche, elle se met à l'équerre quand même, et on peut réellement glisser, c'est autre chose. Amateur de sport, boîte manuelle, 3,4 litres. Après l'option Torque Vectoring, on n'a pas pu essayer sans, donc je ne saurais pas vous dire. On a aussi un package Sport Plus qui nous permet d'avoir une réaction à l'accélérateur un peu plus violente. C'est sportif, ça a un grip latéral incroyable, mais c'est jamais ferme, c'est confortable, c'est une voiture pour tous les jours. C'est ce qui est étonnant, on a vu, on a des porte-gobelets, on a un GPS, on a même un régulateur de vitesse. C'est fou quoi, donc 425 litres de coffre. On n'a pas les places arrière comme sur la 911, mais franchement, ça manque à qui? Bon, on se posait la question au départ de savoir si le Caïman allait grignoter un peu la 911. En fait, non, pas du tout, parce que la 911 a grossi en même temps que le Caïman. Je veux dire, les gens qui veulent aller s'amuser sur piste, c'est ça qu'il leur faut. Le Caïman ne grignote pas la 911, non. Elle offre aux nostalgiques de l'ancienne 911 une option pour continuer à s'amuser.